Le cri d'agonie de Jésus sert de panneau indicateur, nous indiquant un trésor de prophétie messianique dans les psaumes. Les rêves de Joseph de sa famille, se prosternant devant lui dans Genèse 37, se sont réalisés, même si les frères de Joseph le haïssaient. Le rejet, l'exaltation éventuelle comme une prophétie de sa résurrection, Luc 11, 29, 30. Les prophéties messianiques traitent de certains aspects de la nature du Messie, de son ministère ou de ses associations. Par exemple, Genèse 3,15 prédit un sauveur qui écrasera le serpent et qui sera la descendance de la femme. Cette prophétie suggère la victoire du Christ sur Satan, ainsi que la victoire du Christ sur Satan. Jérémie 31,15 prédit le massacre des enfants de Bethléem par Hérode, Matthieu 2, 16, 18. Et Ésaïe 35, 5, 6 prophétise que le Messie guérirait les aveugles, les boiteux et les muets. Jésus dira à deux de ses disciples, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. Tout l'Ancien Testament, la loi des prophètes et les écrits contient des prophéties messianiques. Et toutes ces prophéties doivent s'accomplir. L'étude des prophéties et de leur accomplissement est en réalité l'étude de la fidélité de Dieu. Les prophéties messianiques révèlent en particulier la fidélité de Dieu dans le salut de son peuple. Une telle étude est infiniment enrichissante. L'histoire de Joseph peut être considérée comme une préfiguration du rejet du Christ et de son élévation à la droite de Dieu. De la même manière, les actions de Boaz dans le livre de Ruth peuvent être considérées comme une prophétie indirecte de l'œuvre du Christ en notre faveur. La vie de Josué, si pleine de foi, de victoire, peut également être considérée comme un précurseur du Christ. Surtout si l'on considère que Josué et Jésus sont tous deux des formes du même nom hébreu. Yeshua considérait les histoires de Joseph, Boaz et Josué comme des prophéties messianiques. Nécessitent un certain degré de déduction, mais ce n'est pas une mauvaise utilisation des Écritures que de reconnaître l'existence de parallèles. Jésus lui-même a utilisé les éléments de l'histoire de Jonas sur la route d'Emmaüs.